Bonjour chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Merci d'être là, merci de nous suivre. Nous allons passer un moment ensemble autour d'une histoire, et l'histoire que je vais raconter aujourd'hui a pour titre Les larmes de Chibola. Chibola, c'est une fille. Chibola, c'est une jeune fille qui vivait à Kinshasa, qui était orpheline de père et de mère et qui s'est retrouvée comme ça seule avec 4 petits frères. Et c'est elle, cette fille-là, qui supportait ses petits frères. Alors l'histoire de Chibola commence dans une église, une grande église de Kinshasa. Un grand pasteur connu de tous, mais dont nous n'allons pas citer les noms. Alors ce matin-là, ce pasteur avait une réunion avec une dizaine de jeunes filles. Une réunion dans son bureau. Alors, à 10 heures, le pasteur est arrivé, il entre dans son bureau, il s'installe et il invite les filles à entrer, à prendre place autour de lui. Alors, les filles sont entrées, elles se sont assises, le pasteur ordonna qu'on ferme la porte et la réunion allait commencer. Mais, brusquement, une odeur nauséabonde, une odeur insupportable remplit la salle dans laquelle ils se trouvèrent. Alors, quand le pasteur sentit cette odeur, il dit aux filles qui étaient venues prendre part à cette réunion, il leur dit « Excusez-moi, mais nous ne pouvons pas vraiment commencer cette réunion avec cette odeur dans mon bureau. Je crois que c'est peut-être une souris, c'est peut-être un rat qui y est mort quelque part. Laissez-moi le temps de le chercher, de faire sortir le rat, vraiment d'aérer le bureau, de faire partir cette odeur, et après, vous reviendrez et nous allons commencer notre réunion. Donc je vous demande à vous toutes de sortir de mon bureau et de me laisser le temps de tout mettre en ordre. C'est ainsi que les filles commencèrent à sortir du bureau l'une après l'autre. Les filles se mirent à sortir et le pasteur se leva pour appeler le diacre. Venez m'aider à chercher l'origine de cette odeur qui vient de remplir mon bureau. Alors, le pasteur remarqua que toutes les filles étaient sorties, mais il y a une fille qui était toujours là, assise sur une chaise, et elle ne voulait pas sortir. Le pasteur la regardait, dit « Mais maman, j'ai demandé à toutes les filles de sortir pour me permettre de nettoyer mon bureau. Vous n'avez pas entendu ?» Alors la fille regarda le pasteur et la fille s'est mise à pleurer. La fille lui dit « Pasteur, pas la peine de chercher l'origine de cette odeur. Moi, je sais d'où cette odeur vient. » « Ah bon? Oui. Tu sais d'où sort cette odeur? » La fille lui dit « Pasteur, oui, je sais. N'appelez même pas les diacres. Laisse tomber. Je vais vous dire d'où vient cette odeur. » « Ah bon? Oui. » Alors le pasteur s'assit derrière son bureau, devant la fille, et lui dit « Maintenant parle, dis-moi, d'où vient cette odeur? » La fille dit « Pasteur, cette odeur nauséabonde que vous sentez, ça vient de moi. » « Quoi? Ça vient de moi. Ça vient de toi. Comment ça? Ça vient de mes parties intimes. » « Quoi? Oui, pasteur. Depuis 5 ans déjà, je vis avec cette odeur. Je ne sais pas pourquoi, mais cette odeur sort de moi. Ça sort comme ça, de mes organes génitaux. Et cette odeur est insupportable. Personne n'aime s'asseoir à côté de moi. Même à l'église, quand je viens, dès que je prends place, autour de moi, tout le monde fuit à cause de cette odeur. Ah
bon? Oui. Depuis 5 ans, oui. Mais, ma fille, avec cette odeur, est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Mais avec cette odeur, comment parviendras-tu à trouver un mari? La fille dit, justement, pasteur, chaque fois qu'un homme vient pour me chercher, pour me demander la main, cet homme finit toujours par prendre fuite à cause de cette odeur. Ah bon? Oui. D'accord. Alors le pasteur lui dit, je vais appeler mon équipe d'intercession. Nous allons prier pour toi. Est-ce que tu es d'accord? La fille dit, d'accord, pasteur. C'est ainsi que le pasteur appela son groupe d'intercession et six intercesseurs, 4 garçons, 2 filles entrèrent dans le bureau et le pasteur leur dit, chut, ne posez aucune question et supportez l'odeur que vous sentez dans mon bureau. Nous allons prier pour notre sœur. Nous allons prier pour cette odeur seulement. C'est justement cette odeur qui sort de son corps. Nous allons demander la miséricorde de Dieu sur cette fille. Il faut que cette odeur parte. D'accord? D'accord. Alors, le pasteur demanda à la jeune fille de s'agenouiller et le pasteur avec les intercesseurs firent un cercle autour de la fille et la prière commença. Ils commencèrent à prier, ils se mirent à prier. Pendant 30 minutes, ils étaient là à prier pour la sœur, à prier, à faire de prières intenses, de prières de délivrance, de prières de combats spirituels, à prier pour la sœur. Et après 30 minutes, un des frères intercesseurs reçut une vision où il voyait une dame, une vieille dame, très en colère, en train de parler à cette sœur-là, en train de parler, en train de le menacer. Et le frère fit signe au pasteur d'arrêter un peu l'intercession parce qu'il voulait parler quelque chose. Alors, on arrêta l'intercession, on donna la parole à ce frère-là qui expliqua que voilà, pendant que nous étions en train de prier, je vis une vieille dame en train de menacer la sœur. Est-ce que la sœur peut nous dire si dans son quartier, elle connaît une vieille dame qui l'a menacée? La sœur dit oui, je me souviens qu'il y a 5 ans, une maman du quartier, une vieille dame du quartier, m'avait menacé un jour. Ah bon? Oui. Mais pourquoi elle t'avait menacé? Alors la sœur se mit à expliquer. Elle dit, il était une fois, nous avions passé, moi et mes jeunes sœurs, nous n'avions pas d'argent, nous avions passé 4 jours sans manger. 4 jours, nous n'avons pas trouvé de quoi manger. Alors, le 5e jour, le matin, il y a une sœur du quartier qui est venue nous rendre visite. Et quand elle nous a trouvés affamés, elle m'a remis 1500 francs pour acheter de quoi manger. Et dès que la sœur est partie, je me suis dit que mes frères avaient faim, je dois commencer par acheter des beignets, acheter quelque chose pour leur permettre de calmer un peu la famine, le temps pour moi de chercher quelque chose de consistant à préparer pour leur donner à manger. Alors il pleuvait, j'ai couru vers la vieille dame du quartier que vous avez vue en vision parce qu'elle vendait de beignets. Arrivé devant la porte de la vieille dame, là où la dame avait mis une table avec un bassin rempli de beignets,
Malheureusement, comme il pleuvait et qu'il y avait une flaque d'eau tout autour, j'ai glissé, je suis tombé et le bassin de baignée de la vieille dame est tombé. Alors, quand le bassin est tombé, la vieille dame est entrée en colère. Elle m'a dit, tu as fait tomber mon bassin de baignée. Les beignets qui se trouvaient à l'intérieur coûtent à peu près 15 000 francs. Tu dois me rembourser cet argent maintenant. Mais moi, je n'avais que 1500 francs en main. Je n'avais que ça. C'est vrai. Je lui ai causé préjudice. C'est vrai. J'ai renversé ces beignets par inadvertance. Mais je n'avais que 1500 francs. Alors je me suis mise à supplier. Maman, je n'ai pas d'argent. Je n'ai que ça. Prends cet argent. La vieille a dit, 1500 francs. Je vais faire quoi avec 1500 francs? Tu dois me donner 15 000 francs. Mais je n'ai pas 15 000 francs, maman. Je n'ai que ça. Aie pitié de moi. La vieille dame a refusé. Tu dois me donner 15 000 francs et tout de suite. Si tu n'as pas d'argent, va emprunter et reviens me donner mes 15 000 francs. Mais j'irai emprunter où? Hein? Depuis 4 jours, ça c'est le 5e. Nous ne trouvons même pas à manger parce que je n'ai nulle part où aller emprunter. Où veux-tu que j'aille chercher 15 000 francs? Donc c'est ainsi que la dame resta catégorique. Tu me donnes 15 000 francs. Sinon, tu verras ce qui va t'arriver. La fille prit les 1500 francs qu'il avait. Elle déposa sur la table et elle s'en alla. La vieille dame lui dit, ah, tu es parti, tu verras. Donc c'est après cet incident-là, une semaine plus tard, que la fille commença à constater que chaque fois qu'elle s'asseyait quelque part, il y a une odeur. Cette odeur nauséabonde, cette odeur très très mauvaise, très insupportable, qui commençait à sortir d'elle. Cette odeur qui la suivait partout, qui ne la quittait pas. Elle avait beau se doucher, elle avait beau nettoyer son corps, mais cette odeur ne partait pas. Et depuis 5 ans, 5 ans de souffrance, elle a passé 5 ans de misère à chercher une solution pour cette odeur, mais elle ne trouvait pas, elle n'arrivait pas à trouver une solution pour son problème. Alors, quand le pasteur entendit tout cela, elle lui dit, d'accord, nous allons prier. Alors, le frère qui a vu la vision dit encore, pasteur, je dois vous dire que c'est cette vieille dame-là qui a jeté ce mauvais sort sur cette sœur. En fait, quand la sœur est partie, cette maman-là, qui était une personne de mauvaise vie, qui était une personne avec un mauvais esprit, cette vieille dame-là est allée dans un cimetière et au cimetière, elle a pris un morceau de chair humaine et elle est venue jeter 7 morceaux de chair humaine sur la fille de façon mystique, de façon sorcellérique. Cette chair humaine est entrée dans le corps de la fille et plus les jours passaient, plus cette chair humaine pourrissait et plus l'odeur nauséabonde ne faisait que grandir. D'accord. Puisqu'il en est ainsi, alors nous allons appeler Jésus-Christ au secours. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut résoudre le cas pareil. Il n'y a que Jésus, le Dieu de l'intervention rapide. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Un morceau de chair humaine qu'on a jeté sur quelqu'un de façon mystique, qui est entré dans son corps et qui ne fait que pourrir. Qui peut enlever ça? Si on l'amène à l'hôpital, les médecins ne verront rien.
Parce que c'est un problème spirituel. Alors, il n'y a que la prière qui peut résoudre ce genre de problème. Et ils commencèrent à prier. Ils commencèrent à prier. Ces jours-là, ils prièrent toute la journée pour cette sœur. Et vers les soirs, seulement vers les soirs, ils constatèrent que cette odeur-là avait disparu. Alors, quand la fille elle-même réalisa que l'odeur était partie, elle s'est remise encore à pleurer. Alors le pasteur lui dit, mais l'odeur est partie, pourquoi tu pleures encore? Hein? Au lieu d'être contente, pourquoi tu pleures encore? La fille lui dit, mais pasteur, c'est vrai, l'odeur est partie. Mais moi, je n'ai pas d'argent pour vous donner. Hein? Je n'ai pas de quoi payer. Le pasteur lui dit, non, on ne te demande pas de nous payer. On glorifie seulement Dieu pour t'avoir délivré de ces problèmes. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré de ce problème. Tu peux partir, tu n'as pas à nous payer. Et c'est ainsi que la sœur, ce jour-là, sortit du bureau du pasteur, totalement délivrée, totalement guérie, totalement libérée de ce problème. Et quelques jours après, il y a un monsieur, un frère de l'église, un frère qui travaillait dans une banque, qui va remarquer cette sœur et qui va lui demander la main. La sœur va amener ce frère devant le pasteur pour lui dire, pasteur, voilà, ce frère veut m'épouser. Et le pasteur lui dit, moi je suis d'accord. Est-ce que toi aussi tu es d'accord? La sœur dit, moi, oui, je suis d'accord. C'est ainsi que le frère épousa notre sœur. Notre sœur, après cette délivrance-là, de cette mauvaise odeur qui la suivait partout, fut vraiment bénie et tomba sur ce frère qui l'épousa et qui accepta de la supporter, elle et ses 4 petits frères. Amen. Dites Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre histoire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, quelle leçon tirer de cette histoire? La leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que le combat spirituel est réel. La vie ne se limite pas seulement au physique. Dans ce monde, le spirituel domine le physique. Si vous ne maîtrisez pas le spirituel, vous aurez du mal à vous en sortir sur le plan physique. Voilà pourquoi les combats spirituels, nous vivons une époque où le combat spirituel est devenu une nécessité. Nous vivons une époque où les gens vous lancent un mauvais sort, où les gens vous lancent une malédiction, où les gens vous lancent des paroles mauvaises. Les gens font des imprécations, des incantations, des invocations contre vous. Nous vivons une époque où le mal ne fait que grandir. Et si vous n'êtes pas protégé, si vous ne savez pas vous défendre spirituellement, vous êtes exposés. Soyez tous bénis. Merci d'avoir suivi. Je vous demanderai de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne pour pouvoir recevoir nos vidéos et pour pouvoir suivre d'autres histoires de ce genre. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.